était Judas l'Iscariote. Mais Judas était non seulement, sans l'insulter, mais cela était fait. Judas était non seulement menteur, il était hypocrite, mais il était aussi manipulateur. Je m'explique. La Bible dit en Jean chapitre 12, versets 4 à 6, la Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner à qui? Aux pauvres. Mais la révélation est que, au verset 6, mais il ne disait pas cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc Judas était non seulement un menteur, un hypocrite, mais aussi un manipulateur. Et qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle les techniques des différents prédicateurs d'Imouvor. Si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Ok. Mais la Bible dit que la main qui donne est plus bénie que celle qui reçoit. Mais pourquoi dans vos assemblées, ceux qui donnent la dîme sont encore à pied et ceux qui la reçoivent sont sur les chevaux? Dans la dîme, c'est ta dîme qui va ouvrir les écluses des cieux. Alors qu'à partir de Matthieu chapitre 16, verset 18 jusqu'à 23, le Seigneur Jésus-Christ dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Mais les gens pensent que c'est encore la dîme qui va ouvrir les écluses des cieux pour eux, et cela dans la nouvelle alliance. Ceux qui donnent la dîme seront bénis. Mais qui est béni en réalité? Qui dort dans les châteaux? Qui roule dans les Range Rover? Qui s'habille avec les habits de marque? Qui voyage en première classe? Même ma fille de 9 ans, tu lui expliques une telle histoire, elle va commencer à rire. La dîme protège. Quand le pasteur lui-même il tombe malade, pourquoi il ne prend pas la dîme? Plier, avaler et puis boire de l'eau pour guérir. Ou bien comme un suppositoire, comme on dit, les comprimés qu'on met pas derrière. Pourquoi tout comme un suppositoire, il ne se guérit pas avec la dîme? La dîme guérit, la dîme protège. Pourquoi quand il monte dans sa voiture, il met la ceinture de sécurité? Pourquoi avant de dormir, il prie? La dîme protège. On ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Un autre mensonge satanique. Lequel des apôtres primitifs a enseigné ça? Ne payez plus la dîme, mais donnez la dîme. Où est la différence? Ce n'est pas toujours les 10%, les mêmes 10% qui retournent dans la main d'un voleur. On peut aller plus loin. La dîme, c'est pour le pasteur. Et il y en a qui disent, non, la dîme, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Montre-moi la poche de Dieu. Chaque dimanche dans ta synagogue. Tout comme Judas était manipulateur. Mais nous allons prendre les 300 deniers pour les donner aux pauvres. Mais quand Judas a reçu les 30 pièces d'argent, il allait partager cela avec quel pauvre? N'est-ce pas qu'il a bien gardé ça au chaud dans sa poche pour aller trahir le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane? Et c'est par regret qu'il est venu restituer les sous. Il a partagé cela avec quel pauvre? Oh, la dîme que vous nous donnez, c'est ce qui fait payer les loyers, faire ceci, faire cela.
Les loyers de qui? De votre bâtiment abusivement appelé église ou bien le loyer du prédicateur? La dîme sauve. Ça, c'est la plus grande abomination que j'ai entendue. La dîme sauve. Bien-aimé de Dieu, je vais dire quelque chose qui va te choquer. Une méditation assidue de la sainte parole de Dieu nous révèle que la plupart de tous ceux qui ont pratiqué la dîme, et cela dans la nouvelle alliance, n'ont pas été sauvés. Je reprends pour une deuxième fois. Et pour tous ceux qui sont choqués, gardez votre patience. Tous ceux qui ont pratiqué la dîme dans la nouvelle alliance, à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, la plupart d'entre eux, sauf pour cause de repentance, n'ont pas été sauvés. En premier, les scribes et les pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit quoi? Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il leur a dit quoi? Malheur. Est-ce qu'il les a applaudis? Non. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la nette, de la menthe et du cumin. Et que vous négligez ce qui est important dans la loi. Mais ils payaient la dîme, pourquoi ne pas quand même les applaudir? Mais il a dit malheur. Deuxième exemple de ceux qui ont payé ou bien pratiqué la dîme, mais qui n'ont pas reçu le salut. L'homme riche de Marc chapitre 10, versets 17 à 27. La Bible dit, mais il y a un homme riche qui a approché le Seigneur Jésus-Christ et qui lui a dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon, mais tu connais le commandement? Il dit, mais tous les commandements de la loi de Moïse, c'est-à-dire tous les 613 ordonnances de la loi de Moïse, je les ai tous appliquées, y compris la dîme. Et le Seigneur lui dit, il te reste une seule chose à faire. Va, vends tes biens et donne-le aux pauvres. La Bible dit, il a refusé. Et c'est là où le Seigneur fait la déclaration de dire qu'il sera difficile pour tous ceux qui se confient dans les richesses d'hériter de la vie éternelle. On peut aller plus loin. Et cette fois-ci, nous allons parler des deux hommes qui sont allés au temple pour prier. À la lumière de Luc chapitre 18, versets 10 à 14. La Bible dit, deux hommes sont allés au temple pour prier. Il y a un qui était pharisien et l'autre était publicain, c'est-à-dire considéré comme pécheur et condamné de facto par la loi de Moïse. Et le pharisien qui dit, mais oh Père, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je gêne, je prie et je donne la dîme. Bon, si je soulève ça, je serai en faute parce que la dîme dont il parle, c'est la dîme mosaïque. Et en tant que pharisien, il est supposé savoir que la dîme n'a jamais été sous forme d'argent, mais plutôt par le fruit des produits agricoles à la lumière de Lévitique chapitre 27, verset 30. Et le fruit de l'élevage à la lumière toujours de Lévitique chapitre 27, verset 32. Mais il dit, je donne la dîme de tous mes revenus. Et la Bible dit que le publicain qui était pécheur, qui entra par sa poitrine, a dit, Père, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La Bible dit, celui qui ne payait pas la dîme est entré dans sa maison justifié, plutôt que celui qui payait la dîme. Voilà pourquoi disais-je tantôt, tous ceux qui ont pratiqué la dîme, et cela dans la nouvelle alliance, la plupart d'entre eux n'ont pas été sauvés. Dernier exemple, Judas. Judas qui, en Matthieu chapitre 26, versets 6 à 16, à cause de ce qu'il a raté 300 deniers, il allait prendre 30 pièces d'argent, qui est la dîme des 300 deniers. Mais comment Judas a fini? N'est-ce pas qu'il allait se pendre? Alors disais-je, pour tous ceux qui vous enseignent que c'est la dîme qui sauve, avec tout le respect que j'ai pour vous, allez leur donner cet enseignement biblique. On peut aller plus loin. Qui était Judas Iscariote?